Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes avec le Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne de conseils en production, business et marketing pour les artistes indépendants. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment se créer un Smart URL, donc un lien de promotion pour votre musique en ligne. Et donc cette vidéo fait suite à une vidéo où je vous montrais comment mettre votre musique en ligne via la plateforme, le distributeur digital iMusician. Donc voilà, donc une fois que vous avez mis en ligne vos morceaux, grâce au distributeur digital, vous pouvez faire la promotion de vos morceaux sous cette forme-là. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce au site Smart URL. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait très pro. Vous avez ici votre cover, votre visuel ou artwork, comme on le dit. Ici, vous avez les détaillants. Donc les détaillants Spotify, iTunes, Apple Music, il y a aussi Deezer et autres. Et ici, les options que vous propose chacun des détaillants. Vous voyez. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez me suivre, voir vraiment comment je fais pour faire mon Smart URL à partir d'un single à moi. Et c'est parti. Alors dans un premier temps, il vous faudra vous rendre sur le site smarturl.it. Créez votre compte si vous n'en avez pas. Et si vous en avez déjà, voilà. Moi je vais faire le mien. Hop, tac, tac, tac. Hop, une fois que vous êtes inscrit, voici la page sur laquelle vous devriez tomber. Vous voyez. Donc une fois que vous êtes sur cette page, je ne vais pas faire tout le descriptif de la page. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Par contre, ici on peut voir mes Smart URL actuels. Vous voyez que là j'en ai encore créé aucun. Ok. Aucun encore. Alors ce que je vais faire, je vais me rendre directement ici et créer Smart URL. Alors on a plusieurs options. On va voir Smart URL, pivot, préenregistrer, fléchir, événement. Nous, ce qu'on va voir, ce qui nous intéresse, ça va être le pivot. Vous voyez, même dans le logo, là il y aura l'artwork et ici vous aurez les détaillants et les options par rapport aux détaillants. Alors, c'est parti. Pivot Smart URL affiche une page de destination où les utilisateurs peuvent choisir d'être dirigés vers leur revendeur préféré. Vous voyez, moi je parlais de détaillant, mais c'est revendeur. Pivot Smart URL masque automatiquement les détaillants indisponibles dans un pays spécifique ou sur des appareils spécifiques. Vous voyez, on peut aller voir d'autres informations. Je vous laisse le faire vous de votre côté. Et voilà, donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire ici directement, ça va être les URL. Donc regardez ce que moi j'ai fait en amont. Je suis allé sur tous les comment dire ça, tous les détaillants, tous les revendeurs sur lesquels à partir desquels je veux faire la promotion de mon morceau, et je suis allé récupérer tous les liens. Voilà, moi je travaille avec Evernote et donc là j'ai tous les liens de mon morceau sur chacun des détaillants. Vous voyez. Donc boum, comment est-ce que j'ai fait? Voilà, je suis allé sur Spotify. Le titre que je veux promotionner, c'est Hustle. Donc je vais ici, je tape sur Spotify Hustle, boum, je fais copier le lien. Voilà, une fois qu'il est copié, boum, je l'ai collé et c'est celui qui apparaît ici. Je clique droit et je fais copier. Deezer, on va voir la même chose aussi. Hop, il se connecte. Voilà, je vais taper Spiker. Hop, Spiker, Hustle, il est là. Alors je vais dessus. Et c'est la même chose. Là, ajouter. Tac, tac, tac. Je pense que c'est dans partager. Partager, ici vous avez l'URL. Donc là, je fais copier. Et ensuite, je vais la recoller dans mon projet. Et j'ai également une version. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je prends l'URL du morceau. Ici,
créer un lien de partage, hop, copier dans le presse-papier. Et donc voilà, là je les ai tous, même le YouTube ici. Ensuite j'ai également mes Facebook, Instagram, Snapchat et mon site internet parce qu'on va me le demander par la suite. Donc voyez, donc une fois que vous avez ça, vous pouvez construire votre page de produit. Donc nous on a choisi le pivot, Apple Music et iTunes URL. Donc voilà, une fois que je l'ai sous la main, c'est plus facile que d'aller chercher à chaque fois. Hop, je fais copier. Hop, je vais ici, URL. Hop. Voilà, donc là il cherche. Boum, une fois qu'il a trouvé, tout se fait automatiquement ici. Vous voyez, là on voit directement l'artwork, donc la jaquette. Et ça marque également le titre du produit. Hop, Hustle de Spaker. Terminé. Ensuite, on a le URL, les URL à mettre pour les plateformes et les réseaux sociaux. Donc maintenant que, comme je vous ai recommandé de le faire, tout avoir sous la main, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Donc moi, mon Facebook, c'est I am Spaker. Mon Twitter, j'en ai pas. Ou du moins, je m'en sers très peu. Vous voyez, je complète tout ça. Et donc, c'est des infos qui seront sur... qui seront également présents sur votre lien Smart URL. Hop. Alors, le Snapchat. Voilà. Donc là, on a mis les URL de toutes les plateformes de médias sociaux. Comme je vous ai dit, je vous laisse voir un petit peu ce qui vous intéresse et d'aller plus dans les détails seul. Ici, on va juste créer ce Smart URL. Alors, Apple Music. Là, vous êtes sur le bloc Apple Music. Donc, c'est le premier bloc le premier revendeur que verront vos. Donc, c'est le premier revendeur que verront vos fans lorsqu'ils se rendront sur votre lien Smart URL. Donc, regardez bien attentivement. Là, on peut sélectionner un détaillant. Donc, on a déjà sélectionné Apple Music. Là, l'action qu'on veut faire, c'est écouter. Vous voyez, et ici, vous avez d'autres options d'action. Vous pouvez acheter. Vous voyez, vous pouvez acheter, écouter, acheter le CD, acheter le cassette, acheter le P, acheter l'MP3. Vous voyez, vous avez différents appels à l'action. Écoutez, écoutez maintenant. Voilà, jouer, précommande. Et là, c'est toutes les options que vous avez par rapport à votre revendeur ou détaillant. Ok. Donc, une fois que c'est fait ça, donc là, je suis toujours dans le bloc 1 avec Apple Music. Je vérifie. Donc, aux États-Unis, hop, Royaume-Uni, Allemagne, France, Australie, tout ça, c'est parfait. Si je veux les développer dans d'autres pays, j'ai le choix de le faire. Voilà. Donc, si vous voyez, hop. Ensuite, ici, on a le bloc iTunes. Donc, iTunes, je peux rester dessus, mais je peux également faire ajouter un nouveau détaillant. Lorsque je rajoute un nouveau détaillant, je peux aller sélectionner. Et moi, les détaillants que j'avais sélectionnés, c'était Spotify, Deezer. Et donc, on a déjà iTunes et YouTube. Donc, là, j'y vais. Donc, je vais fermer tout ça. Ça, c'était l'exemple pour vous montrer comment je fais la recherche pour pouvoir tout avoir sous la main. Ça, c'était l'exemple. Boum. Et donc, un détaillant. Donc, c'était Spotify. Je vais aller voir sur Spotify. Spotify, il est ici. Hop. L'URL de Spotify. Je fais la même chose. Copier. Coller. Donc là, il me dit URL invalide parce que j'ai pas encore inséré. Parce que je l'insère. Boum. Il le reconnaît. Parfait. Et donc là c'est écrit listen. Ici c'est écrit écouter. Je vais essayer de faire en sorte que tout soit en français. Ça va être plus facile. Si il y a l'option.
Ah bah ça l'a fait tout seul. Écoutez, bon, bah, c'est bon. Hop. Donc là, encore une fois, ça c'est destination de pays. Remplacer l'URL par défaut et rediriger le visiteur vers une destination spécifique au pays. Donc ça c'est au cas où on a l'URL spécifique du pays où nos fans sont. Par exemple, si on sait qu'on a des fans aux États-Unis, autant mettre directement ici l'URL du pays en question. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je remplis, on peut voir ici comment ça se présente. Hop, alors en plus de Spotify, j'avais également Deezer. Donc on va aller là-dedans. Hop, je tape Deezer. Et il le trouve ici. Je vais chercher le lien. Hop. Je place l'URL ici. Normalement il cherche. Une fois qu'il a cherché, hop, ça a été validé ici. Super. Nouveau détaillant. Alors, YouTube. Alors, il y a différentes options pour YouTube. Je vais prendre le YouTube classique comme ça. Hop, je fais copier. Il cherche ce qu'il a trouvé. Et il a trouvé également. Ok, c'est parfait. Donc là, on a tout. En tout cas, j'ai tous les détaillants que je voulais. Là, vous pouvez voir que vous pouvez avoir mon Facebook, mon Insta, mon Snapchat et mon site internet. Là, j'ai tous les détaillants. Par contre, j'ai un détaillant. Ce détaillant-là, je vais m'en débarrasser. Et je vais également changer l'ordre des détaillants. Alors, ce que je peux faire ici, c'est... Donc, regardez sur les options sur le côté. Par exemple, iTunes, j'en veux plus. Je peux le supprimer ici. Hop. Une fois qu'il a été supprimé, je peux toujours ici, toujours dans les rubriques sur le côté, changer l'ordre des détaillants. Alors lui, je veux le faire descendre et je veux avoir Spotify en haut. Pourquoi je veux avoir Spotify en haut? Parce que c'est la plateforme qui rémunère le mieux les artistes. Donc je vais faire ça. Je vais faire monter également Deezer. Je vais faire monter YouTube et je vais laisser Apple Music en dernier choix. Hop. YouTube il passe en troisième et on a le dernier choix. Voilà comment moi je voulais le voir. Spotify, Deezer, YouTube et Apple Music. Vous voyez. Donc voici comment se présente notre Smart URL. Et on peut faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser la page de pivot. Ajouter un logo. Bon, malheureusement, là j'en ai pas. Ou je vais choisir de ne pas le faire. Ajouter un lecteur audio vidéo. Ça peut être intéressant. Il est déjà ajouté. Là, vous cliquez dessus. Enfin là, vos fans pourront cliquer dessus pour pouvoir mettre en lecture le morceau. Ce que vous pouvez faire également, je crois que vous pouvez mettre carrément une vidéo YouTube. Vous voyez. Donc la vidéo YouTube activée. Donc là, vous mettez l'URL de la vidéo et vous pouvez mettre en autoplay. Donc c'est-à-dire que la personne, dès qu'elle arrive sur ce lien, c'est en autoplay. Ici, on peut définir les couleurs. Donc que ce soit les couleurs du texte, les couleurs du titre, donc les couleurs, donc spot color, je pense que c'est les couleurs des liens. Vous voyez. Text color, le background, donc voilà les fonds, etc., etc. Donc vous pouvez le personnaliser vraiment au maximum. Hop.
Alors regardez, là je viens de voir quelque chose qui me dérange un petit peu. Là c'est écrit Hustle Spiker. Et j'aurais préféré que ça soit écrit Spiker Hustle parce que je suis le chanteur et le titre vient après. Spiker Hustle. En modifiant ici, est-ce que ça modifie en bas? Super, c'est ce qui est fait. Donc voilà. Couleur de l'entête. C'est quoi? C'est du blanc. Regardez, on va tester quelque chose. C'est pour l'exemple. Hop. Boum, si j'aime bien cette couleur. Ouais, vous voyez, bon, en gros, c'est pas la plus belle couleur, mais en tout cas, vous voyez l'exemple. Vous pouvez modifier à votre guise et ensuite revenir en cliquant juste ici, vous voyez. Voilà, couleur d'icône sociale. On va voir, je vais voir ce que je peux faire. Bien cette couleur, est-ce que ça passe mieux en haut? Ça fait le rappel avec ça, bon. À voir, mais en tout cas, vous voyez que vous avez vraiment de bonnes libertés par rapport à ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, ensuite on termine ici avec image de produit. Vous pouvez uploader un logo ou une image. Paramètres de fond. Donc, vous pouvez uploader également le fond. Alors, vous pouvez la teinte de l'image, vous pouvez la modifier. Vous pouvez également le flou. Donc voilà, ça la traduit. Le flou et l'opacité de l'image de fond. Hop. Alors, choisir une offre. Donc, par exemple, là, il y en a une offre. Je crois que l'offre, elle nous a été proposée ici. Donc, si je fais ça, juste pour voir, est-ce que ça modifie quelque chose? Ouais, vous voyez que ça a disparu. L'offre qui était là a disparu. Donc, moi, je préfère, ça fait plus épuré. On est directement dans le vif du sujet. Voilà. Donc, sélectionner une offre. Tac, je vais fermer. Option d'aperçu. Si on regarde sur un portable, qu'est-ce que ça donne? Ok. Ça donne ça. Et si on regarde sur un PC, ça donne ça. Ok. Donc une fois que tout ça c'est fait, que ça nous plaît, ce qu'on va faire, c'est que ici on peut créer l'alias personnalisé. Voilà, en complétant un petit peu l'adresse qui était ici. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre Spiker. Je vais mettre SPKR. Hustle, par exemple. Spiker Hustle. Boom. Alors dossier, j'ai pas. Description, j'en mets pas. Email, hop, titre, c'est ça. Hop, gérer les niveaux, niveau d'accès. Ajouter les adresses mail des personnes qui devraient avoir accès à ce smart URL. Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ces personnes qui peuvent gérer ce smart URL ou autre? Donc, je vais laisser comme ça, gérer. Je serai le seul à pouvoir le gérer. Et voilà. Donc là, dossier, est-ce que ça me concerne? Non, entreprise seulement. Créez votre alias personnalisé et ajoutez une brève description pour le contexte. Les utilisateurs d'entreprise peuvent également ajouter des dossiers pour une organisation avancée. J'ai pas pris cette option, donc je mets juste Spiker Hustle. Terminé. Description, je vais mettre flag présente. Spiker Hustle. Juste pour avoir une petite description.
ça, je pense que c'est pour le format entreprise. Moi, j'arrive pas à y accéder. Donc, je pense que ça doit être pour le forfait entreprise. Une fois qu'on est satisfait de notre petit Smart URL et de la présentation de notre single, on va juste ici et on clique enregistrer Smart URL. Voilà, donc ça charge et hop, mon premier Smart URL est ici. Donc regardez, pour vérifier, soit on peut faire copier ici, ou soit je vais faire copier-coller en barre adresse et aller vérifier à quoi ressemble le morceau. Super. Donc voilà, mes self-made, comment on fait un lien Smart URL. Cette interface vous permet d'être très professionnel, très propre dans la présentation de votre musique en ligne. Et donc ce lien là qui sera à partager sur tous les réseaux sociaux avec le maximum de personnes. Donc voilà les self-made, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé et que à présent vous savez mettre en ligne vos morceaux et également les présenter de manière professionnelle à votre fanbase. Si ça a été le cas, donnez-moi vos impressions en commentaire. S'il vous faut d'autres informations, n'hésitez pas à commenter. Ça permettra de faire grandir toute la communauté des self-made. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, je vous invite à cliquer sur un like et la partager avec le maximum de personnes, les gens de votre entourage qui sans doute auraient besoin de quelques conseils pour bien démarrer dans la musique ou bien s'épanouir dans la musique. Si vous avez trouvé le concept intéressant, abonnez-vous à la chaîne. Pensez à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de ce genre pour vous apprendre à devenir un meilleur artiste et un meilleur musique entrepreneur. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, je propose en description de cette vidéo une formation gratuite d'1 heure sur le songwriting, comment écrire ses morceaux et puis comment les mettre en ligne pour pouvoir les vendre directement et créer votre fanbase. Donc c'est une formation d'1 heure totalement gratuite. Vous avez accès juste en dessous de la vidéo. Vous laissez votre adresse email et vous avez accès à la première vidéo de formation instantanément. Voilà pour nous les self-made. Je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de succès et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!